Tout le monde aime l'été. La chaleur, les baignades, les verres en terrasse, les mini-jupes. Mais l'été ne fait pas de miracle, hein. L'été ne va pas changer ta vie d'un coup comme ça. Par exemple, moi, voilà, je n'ai pas de permis, donc je n'ai pas de voiture, donc je suis piéton, donc je prends les transports en commun, donc je prends le métro. Je déteste le métro. Mais à force de le prendre, tu te rends compte que quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, tu vas toujours rencontrer le même type de personne. Alors si tu n'as jamais pris le métro, ou si au contraire tu es un habitué du métro, laisse-moi te faire un petit résumé des personnes que tu peux croiser dans le métro. Alors déjà, au commencement, avant même que tu aies descendu les escaliers pour arriver sur le quai, il y a ce mec qui va venir te coller au cul pour passer avec toi simplement parce qu'il a pas de ticket. Je veux dire, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je veux dire, ce mec pourrait simplement arriver et te demander « Excusez-moi, est-ce que je peux passer avec vous ?» Et là, je veux dire, le mec, il n'y a pas de souci, tu passes avec moi, bonhomme. Mais non, le mec, il va venir te coller comme un ingrat, là. Alors moi, je veux dire, quand ça m'arrive, ah mais j'embrouille direct, je l'embrouille direct, le mec. Bon non, ok, je ferme ma gueule, c'est vrai. Bon, ensuite, passé cette épreuve, tu t'installes dans ton wagon, et c'est là que tu vas commencer à rencontrer des gens assez bizarres. Alors déjà, t'as le grand classique du mec qui veut absolument rentrer dans le wagon alors qu'il entend la sonnerie, qui va se faire à moitié coincer par les portes, et qui non seulement va être trop fier d'être rentré dans le wagon, mais en plus il va chercher du soutien en regardant les autres personnes. Eh, t'aurais aussi pu attendre 3 minutes et prendre le prochain métro, hein? Alors ensuite, il y a un mec génial, un mec que t'as envie de remercier d'être là, parce que c'est le mec qui va t'occuper pendant tout le trajet. C'est le mec qui est en train de s'endormir sur son siège. Ce gars ne peut plus lutter contre le sommeil, ce n'est plus possible, mais il essaie quand même de se battre, de résister. Et c'est, ma foi, assez drôle. Mais pour moi, la meilleure chose avec ce gars-là, c'est le moment où il va se réveiller, la tête dans le cul, et qu'il va se rendre compte qu'il vient de rater sa station. Juste, il y a un truc qu'il faut savoir avec le métro, c'est qu'il ne faut jamais prendre le métro aux heures de pointe. Surtout en été. Non, parce que bon, le reste de l'année, ça peut passer. T'es un peu collé, t'es un peu serré, t'es un peu collé serré, ça va, tu vois, mais ça peut passer. En été, t'as non seulement la chaleur du dehors, qui est assez étouffante, mais en plus, t'as la chaleur du métro, tu sais, la chaleur crade, la chaleur sale, la chaleur qui te colle à la peau, qui te rend poisseux, qui te rend dégueulasse. Et généralement, t'as toujours un mec qui va avoir eu la bonne idée le matin de zapper l'étape déodorant anti-transpirant et qui va également avoir la bonne idée de s'accrocher tout en haut de la barre, hein, pour bien te montrer tous ses efforts de la journée. Inutile de préciser que ce mec descend à ta station, donc il fait tout le trajet avec toi. Et le mec, il est là, il transpire quoi. Alors je veux dire, non, ok, on est en été, d'accord, c'est pas de sa faute, ok, mais non, des fois, faut pas abuser quand même. Et justement, en parlant de long trajet, t'as toujours un mec qui va écouter sa musique pour que son trajet à lui passe plus vite. Ce qui, ma foi, est tout à son honneur. Mais ce petit con là, il va pas se rendre compte qu'il écoute son truc à un volume relativement insupportable. C'est comme ces gars qui pensent qu'ils sont tout seuls dans le wagon et qui vont déballer toute leur vie au téléphone pendant au moins 15 ans. Et là le mec me dit ouais, non, nanani et tout. Alors le mec lui dit arrête un peu de te foutre de ma gueule, je veux dire, il y a un moment tu vas me le rendre mon barbe. Excusez-moi. Attends 2 secondes. Oui. On s'en bat les couilles. Pareil pour le gars qui refuse de se lever alors que le métro est blindé, mais je veux dire, ces mecs n'ont aucun respect. Non, les mecs n'ont aucun respect. Parce que je veux dire, dans le métro, t'es un minimum de politesse, quoi. Dans le métro, t'es poli, hein. Métropolite, hein. Et enfin, la crème de la crème, le top du top, le symbole du métro parisien, c'est ce mec qui va venir te jouer un magnifique morceau d'accordéon ou de guitare pendant 4 ou 5 stations, mais... Non, moi j'aime bien, je trouve pas ça du tout dérangeant, moi. Mais le plus étonnant dans cette situation, c'est que si tu regardes bien sur les côtés du wagon, t'as une affiche sur laquelle il est marqué qu'il est interdit de se livrer à la mendicité et de troubler la tranquillité des voyageurs. Est-ce qu'il y a vraiment un mec un jour qui a pris ça au sérieux? No podemos sentir la playa. Excusez-moi, vous avez vu ce qui est marqué là? Oui, donc s'il vous plaît, maintenant vous arrêtez de troubler notre tranquillité et de vous livrer à la mendicité. No podemos sentir tu amor. Peut-être que toi tu as rencontré d'autres personnes dans le métro, alors je veux dire dans ce cas-là, laisse-moi un commentaire, va me donner ton avis sur ma page Facebook et tu peux aussi t'abonner à ma nouvelle chaîne toute belle, toute fraîche.